Non, les soins palliatifs ne viennent pas précipiter la fin de vie. Bien au contraire, si on est intégré de façon plus précoce dans la maladie de la personne, bien forcément, la personne va vivre plus longtemps. On va maximiser son confort, sa qualité de vie. Donc, si la personne mange mieux, boit mieux, a plus d'énergie, dort mieux et moins anxieux, bien forcément, il va vivre plus longtemps. Bien, en fait, quand on pense qu'il n'y a plus rien à faire, c'est qu'on se limite à penser qu'il n'y a plus rien à faire pour guérir la maladie. Et pour pouvoir vivre avec la maladie, bien, on doit être confortable. On doit contrôler nos douleurs, on doit contrôler les nausées, on doit être capable de dormir, on doit être capable de rencontrer nos proches. Donc, le travail des soins palliatifs précoces, qui ne sont pas des soins palliatifs de fin de vie, c'est tout le travail de permettre de vivre avec la maladie. Non, les soins palliatifs, c'est pas relié au cancer uniquement, c'est relié à toute maladie qu'on sait qu'on ne pourra pas guérir, dont on va s'efforcer de rendre la vie la plus confortable possible jusqu'à la fin. Et ça peut durer longtemps, c'est pas juste une question de phase terminale. Bien, je crois pas que ça puisse attendre. Je pense même que sans être malade, c'est des sujets qui peuvent être abordés en famille. De ne pas discuter de la planification de nos soins, ça fait que notre famille se retrouve pris avec ça, à prendre des décisions majeures pour nous. Je pense que c'est quelque chose qui se discute très clairement, qui s'établit clairement. C'est pas obligé d'être long et ça permet à tout le monde de vivre mieux des moments de fin de vie qui sont déjà difficiles. Quand les patients dans mon bureau me demandent est-ce que je devrais parler de ma peur de la mort, est-ce que je devrais parler des soins que je veux recevoir en fin de vie, je leur réponds parlez-en. Choisissez les bonnes personnes, mais parlez-en. Il n'y a rien de plus humain, à mon sens, à moi, que de se parler de ces enjeux-là. Un poète que j'aime beaucoup, François Chang, a dit un jour « Parlons-nous pour que plus rien ne soit perdu ». Vous pouvez vous-même amorcer la discussion avec votre intervenant. Peut-être qu'elle ne se sent pas à l'aise de vous en parler. Si vous en parlez, vous reprenez votre pouvoir de décision. À ce moment-là, votre intervenante va pouvoir vous référer au CLSC, à votre médecin ou à tout autre intervenant qui pourrait vous parler des soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est loin d'être un abandon thérapeutique, c'est tout le contraire. C'est une approche, c'est une philosophie qui tient compte de tous les aspects de la personne, que ce soit son confort physique, que ce soit au niveau de la douleur psychologique. Ben, moi aussi, je croyais ça, mais après avoir commencé au centre de jour, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de joie que de peine. C'est une fausse impression de penser qu'il y a plus de tristesse. Les soins palliatifs au Québec, ce n'est pas un luxe, c'est un droit. Il y a une loi concernant les soins de fin de vie qui encadre des soins palliatifs. Si vous avez besoin de recevoir des soins palliatifs, parlez-en à votre médecin. Les soins palliatifs, c'est bien plus que des lits dédiés. Les soins palliatifs, c'est une approche de soins que vous pouvez recevoir partout, à la maison, en centre hospitalier, avec le CLSC, en CHSLD, en centre de jour, dans une maison de soins palliatifs. C'est des soins précoces, pas seulement en situation de fin de vie. Les soins palliatifs, c'est un droit. Demandez-les.